Bonsoir, très chers téléspectateurs. Je suis Davina Apois-Divacette. J'ai l'honneur de vous présenter cette nouvelle émission Bavardage. C'est une émission qui va recevoir pour vous des serviteurs de Dieu, des artistes. C'est une émission qui est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un serviteur de Dieu, un artiste, frère Sylvain Kachila. Alors, il est déjà là à mes côtés. Bonjour frère Sylvain. Bonjour maman Davina. Comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis vraiment honorée, sans vous flatter, de vous avoir sur ce plateau pour un tout premier numéro de l'émission Bavardage. Alors, quelles sont vos impressions premièrement? Donc, premièrement, je rends grâce à Dieu et j'ai béni les seigneurs de voir que c'est enfin, on est enfin là, parce qu'on en a parlé, je crois, une fois, et voir que c'est réalisé. Et je bénis les seigneurs pour ça, parce que je sais que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir le faire, selon son bon plaisir. Donc, il a créé quelque chose et nous y sommes, donc c'est bénéfique et c'est bénissant aussi. Amen. Bom dia a todo mundo. Hello everybody. Mbotela biso nyonso. Somos Divacete Agência. Eza agence ya publicité, eza agence ya événement. It's for wedding, for every event you have. You can contact us or 8216 or 813. 82 17 60 813. Divacete Agência, temos bom preço. Estamos aqui a esperar. Muito obrigada. Thanks a lot. Le professionnalisme, c'est notre affaire. Vous servir, c'est notre passion. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est l'ambiance de cette émission Bavardage. On aura une tierce personne qui viendra intervenir, qui posera toutes les questions possibles, en tout cas sans tabou. Au frère Sylvain, il faut être déjà préparé, je vous prépare moralement. Ok, par la grâce de Dieu, c'est qu'on peut donner, on donnera. Donc, je crois que l'Esprit va nous inspirer, on va donner. Et que ça ne soit pas trop privé, quoi. Parce que, en tout cas, moi, je ne poserai pas de questions du genre, est-ce que tu es fiancé? Est-ce que... Non, mais en tout cas, elle va vous poser des questions sans tabou. Ok, on va répondre. Alors, frère Sylvain, dites-nous, où est-ce que vous avez commencé la musique et comment avez-vous eu, je ne sais pas, cette inspiration? Comment c'est arrivé? C'était quoi les déclics? Ça a commencé où? Et puis, c'était à quel âge, si ce n'est pas indiscret? D'abord, je dois avouer une chose. La musique, pour moi, quand je grandissais jusqu'à 12 ans, n'était pas d'abord une option. Ce n'était pas d'abord un choix de la vie. Donc, j'étais trop dans les études. J'aimais beaucoup. Et à 12 ans, déjà, on avait un oncle à la maison que je salue beaucoup, papa Norbert Chilanda. Donc, c'est le petit frère de mon papa. Donc, on vivait ensemble. Et là, une fois, un diacre de l'ancienne église où je priais avant, ATC, est entré à la maison. Il nous a vu, on vivait en famille chez mon oncle. On était beaucoup d'enfants. Il nous a dit, mais vous êtes beaucoup. Pourquoi vous ne faites pas une chorale de l'école des dimanches? Donc, en fait, je commençais à l'école des dimanches. Et on devait faire une chorale de l'école des dimanches de la famille, quoi. Une famille qui fait une chorale. Donc, au départ, c'était ça. Et on n'avait personne pour nous encadrer. Et notre oncle, vu qu'il avait déjà fait de la musique avant, dans la famille, et puis il a commencé à nous enseigner des chansons qu'il chantait avant, dans leur temps, quoi. Et en le faisant, je pense que c'est comme ça que ça a commencé. En chantant l'église et en voyant les encouragements des gens, nos pasteurs, nos aînés dans l'église, à l'écodim déjà. Oh. Et j'ai béni mon pasteur Punga, il y a beaucoup de pasteurs Punga, il y a l'évangéliste Kayembe, il y a l'évangéliste Dieudonné. C'était de parents, vous voyez, donc de personnes qui ont vu notre jeunesse. Il y avait un voisin chez nous qui faisait il fabriquait de la guitare. Alors j'entendais souvent de sons de guitare. Comme je grandissais après, et en écoutant ça, je suis allé. Je voyais comment il faisait et je sais pas, comme j'avais déjà ces choses-là en moi, ça me tiquait de rester avec lui. Je restais, je voyais comment il faisait et puis là, on a monté un orchestre. C'était le tout premier orchestre que je puisse faire avant d'intégrer la musique de l'église. Donc, j'ai commencé à chanter là-bas et après à l'église, on a monté des groupes d'adoration. On a commencé à faire, c'était la vague quand le groupe Gaël est venu. Quand le groupe Gaël est venu, maintenant on devait faire des groupes d'adoration parce qu'on doit avouer que le groupe Gaël, quand il est venu, il a créé ces vagues-là de groupes d'adoration à l'église. Il y avait de musique, des orchestres, mais Gaël a créé vraiment ces histoires-là qu'on appelle aujourd'hui des groupes d'adoration. Avec Gaël, c'était facile, des groupes d'adoration. On commence à suivre le pas.
de Gaël, musique. Et puis jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on avance. En quelque sorte, on avance comme ça. Donc dans mon parcours, je peux citer aussi beaucoup de maîtres. Dadi Kabasele, donc, qui a aussi beaucoup contribué. Boss Makengo, qui est aux États-Unis maintenant, qui a beaucoup contribué. Cédric Béton, il est maintenant en France, qui a beaucoup contribué aussi. Dans tout ça, j'entends pas le nom du pasteur Marcelo Tounassi. Il faudrait rappeler que vous avez presté dernièrement à l'église. Il y avait toute une foule. Mais ça s'est passé comment votre rencontre avec lui? Et puis qui vous a emmené auprès de lui? Avant de commencer, je salue d'abord mon pasteur, le pasteur Marcelo. J'aime beaucoup. Je salue aussi. En fait, avant, je sais pas, mais j'aime d'abord sa personne. D'abord sa personne. Je trouve que c'est un papa bien, c'est un homme bien. D'abord, on ne met pas le pasteur à côté parce que c'est quelque chose qu'il a, mais c'est un homme bien. Donc, je ne sais pas, en lui, je ne vois pas d'abord le pasteur, je vois le papa, le pasteur, et tout ce qui vient après, dans un coach, dans beaucoup de choses. Vraiment, le rencontre, en fait, la première fois que je croisais le pasteur Marcelo, c'était en, je crois, 2009, 2010. Il était invité dans un ministère où je devais aussi intervenir en musique. Alors il a bien prêché ces jours-là. Et moi aussi j'avais chanté par la grâce de Dieu. Mais quand on a fini, il m'a appelé, pas à la fin, à ma partie, mais pendant le culte, pendant le service. Il avait vu quelque chose en moi que moi je ne pensais pas encore trouver. Il m'a appelé, il a prophétisé sur nous. Il a prié pour nous. Il a dit ma prière que Dieu vous garde, restez dans ces choses et travaillez. Dieu va vous amener plus loin. Et après ça, on est parti. Après, tu as rejoint l'église directement, tu as quitté, tu as trahi ton pasteur d'avant pour... Non. J'ai pas quitté. J'aimais beaucoup mon église et en fait, si Dieu m'appelle quelque part, je reste. Je suis pas dans des vagues de... Non. Et Dieu vous a appelé chez les pasteurs Marcelo à l'église Compassion, c'est là qu'il vous a appelé. Oui. Être à la Compassion, c'est un appel. Non, je suis pas là parce que j'ai vu une église au salon. Le Seigneur m'en a parlé personnellement et je m'étais entêté plusieurs fois pour être là. Plusieurs fois. Moi, j'ai vraiment eu des retenues, des doutes pour exécuter cet appel parce que j'ai jugé les choses comme les hommes. Je disais, bon, on s'est rencontrés une première fois, il a prophétisé sur moi et après c'était la DNC, une activité en action qui s'est faite à l'église. Souvent, il y a de jeunes talents qui viennent se produire. Et je m'étais aussi produit, donc aussi un tout petit peu remarqué. J'étais aussi remarqué un peu. Et je disais, si j'entends cette voix qui me dit va là-bas, les gens peuvent risquer de dire, bah, tu as suivi le mouvement. J'avais de retenue. Et le Seigneur a beaucoup insisté, j'étais dans la prière. Et une fois, j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. En arrivant en l'église, c'était même à la fin de la prédication. À la fin de la prédication, je ne me rappelle plus de ce qu'on avait prêché ce jour-là parce que je n'ai rien écouté. Mais pendant le service, je me rappelle que l'homme de Dieu a dit, levez-vous, on va prier. Quand il dit lève-toi, levez-vous, on va prier. Tous on s'est levés. On va prier avec un fond de santé et musique qui disait seulement Alléluia. Et quand il a levé le main, l'Esprit m'a parlé, tu restes. Une voix claire, nette, tu restes. Et dans mes pieds, je sentis comme si des personnes qui me scellaient le pied. Vous voyez, comme dans les prisons, on scelle le pied de oui. Je sentis ça et une voix qui me dit, tu restes. Et depuis lors, j'obéis à la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, et je crois et je suis sûr et certain que c'était Dieu qui m'a parlé parce que je vois des faits. Yahweh
sonanda yebi Yahweh oh Yahweh oh momi kisi nakoba elokode oh Yahweh oh momi kisi nakoba elokode fungola likulo mukisa mbibula na yo Yahweh Yahweh oh Yahweh 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 fungola likulo nukisa mbibula na yo lole fungola fungola likulo nukisa mbibula na yo Yahweh 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 awa tusanganye tusingina yo fungola lola kisambula ya lobiko babeni babika Yahweh 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 Bom dia a todo mundo. Hello everybody. Mbote na biso nyonso. Somos Diva 7 Agência. Eza agence ya publicité, eza agence ya événement. Is for wedding, for every event you have. You can contact us or 8216 or 813. 82 17 60 813. Diva 7 Agência, temos bom preço. Estamos a te esperar. Muito obrigada. Thanks a lot. Le professionnalisme, c'est notre affaire. Vous servir, c'est notre passion. Mon Dieu. Non mais je me demande, est-ce que je dois appeler quelqu'un pour venir vous poser toutes les questions qu'on a prévues ou bien qu'on coupe l'émission ici? Sérieusement, Dieu est bon. Le but de cette émission, c'est évangéliser. Vraiment, nous travaillons afin que les gens viennent en Christ. Il a besoin de vous. Écoutez, tout ce que j'ai ressenti ici, vous pouvez les ressentir. Je sais que vous l'avez ressenti. Alors donnez votre vie en Christ. Ça sera vraiment un gain que vous ne regretterez jamais, jamais, jamais. Déjà, on ne regrette pas quand on gagne. Et gagner quoi? La vie éternelle. C'est quand vous recevez Jésus-Christ. Alors, vu que c'est une obligation, c'est un devoir pour nous de recevoir une tierce personne dans cette émission, je vais appeler frère Sylvain, une sœur qui s'appelle Déborah Lipemba, qui viendra vous poser des questions. En tout cas, on passe du coq à l'âne. Parce qu'on était vraiment portés, on était déjà montés, quoi. Alors, maintenant, là, on est obligé de redescendre sous frais, très chers téléspectateurs. On va suivre les questions de Déborah Lipemba. Mbote na biso nyonso, komo nanga Deborah Lipemba, étudiante na ISIPA, finaliste. Naliaza mituna mingi ya utuna frère Sylvain. Ya liboso eza nene ba frère Sylvain, ndenge nyo se sentaka devant public sokozo yemba okaka soni to poso kwea. Comment on se sentaka donc na public? J'attendais tout sauf ça. Bon, merci d'abord pour la question. D'abord, ceux qui t'habitent au Maramlanding à vos motos,
Je suis aussi un peu de nature un peu réservée. Vous savez que des fois, affronter la foule, c'est dur. Hein, parce que je ne suis pas trop, nakoli trop, pas de bosso, fait bon, Sony. Mais je ne sais pas, en amour, de fois, quand on a assis à qu'est-ce qui était sur moi. Comme la Bible le dit, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de sa part. Vraiment, quand on chante un homme spirituel, ils vont sentir de voix. Il va sentir la voix qui lui dit Telema A, Salaboui, Yembaboui, Lobaboui. Parce que ils ont yoté. Pour ceux qui font vraiment, à tabatou 3, à une émission, quand on est dans Lobaboui. Donc, ceux qui ont fait un amour, dans le cabinet, c'est Sony. Même ma téléspectateur, dans le cabinet, c'est Sony. Pour nous rappeler, moi, je suis Sony. Mais seulement, il y a des fois, tu sens une puissance sur toi. Tu ne sais pas qui, mais il y a une personne qui domine. Question nanga mi balé eza boé nalina yeba frère Sylvain lingami kolia nini ebise biso na bande ko bolanda biso soko lingami kolia nini est-ce que ça dans le bureau batnes ba yo pesa nganga no kolia mo penyo c'était non en fait to yeba kaka bon ba yebinga ba que je suis du genre un peu naza végétarien mais j'aime bien le légume, le fruit. Ce sont des choses que j'aime plus consommer. Des un peu trop naturel. On consomme en gros. Mingi, n'habite que je suis allé rater. Mais mingi, ce qui n'a pas préféré. Mingi, le makassa, fruits. Ce sont des choses que j'aime beaucoup. S'il y a de poissons frais, de l'eau pour la mingi, fruits plus. Nalina yeba. Qui frère Sylvain, Aza marié ou pas, Aza célibataire, toi Aza fiancé. À présent, l'heure de la rubrique promo. Je reçois les hôtesses de Diva 7. Alors, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Je m'appelle Sarah Kambala, hôtesse chez Diva 7. Ok, parle-nous un peu de Diva 7, c'est quoi exactement? Alors Diva 7, c'est une agence événementielle et publicitaire. Okay. Alors si vous voulez nous contacter, veuillez composer le 082 17 60 813. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? 082 17 60 813. Merci beaucoup mademoiselle Sarah. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Stéphanie Aradi. Hôtesse à Diva 7. Hôtesse à Diva 7. Ok, il y a des jolies filles ici. Si vous avez des événements, vous cherchez des hôtesses, nous sommes là pour vous servir. Merci. Merci beaucoup. On passe à celle qu'on a volée pour vous. C'était une hôtesse. Déborah, dis-nous. Moi, je veux dire aux téléspectateurs, vous qui nous suivez, venez, nous sommes là pour vous servir, donc vous ne serez pas déçus. Donc venez chez Diva 7 Agence, vous ne serez pas déçus. Je m'appelle Déborah Lipemba, je vous aime beaucoup, merci. Alors un dernier mot? Diva 7, vous servir, c'est notre passion. Waouh, j'aime. Sérieusement, en tout cas, si j'avais... Alors, si vraiment j'avais un mariage, si j'avais une conférence, si j'avais une manifestation, j'hésiterai pas à contacter Diva 7. Merci à vous d'être passé à cette émission Bavardage pour la promotion de vos produits. N'hésitez pas à nous appeler à ce numéro qui est affiché parce que vous bénéficierez d'une couverture médiatique très importante dans une chaîne YouTube et aussi sur une chaîne de télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, on poursuit cette émission avec notre invité. Bom dia a todo mundo. Hello everybody. Mbote na biso nyonso. Somos Diva 7 agência. Eza agence ya publicité, eza agence ya événement. It's for wedding, for every event you have. You can contact us or 8216 or 813. 82 17 60 813. Diva 7 agência, temos bom preço. Estamos a te esperar. Muito obrigada. Thanks a lot. Le professionnalisme, c'est notre affaire. Vous servir, c'est notre passion.
Alors, de retour, après ces questions de Deborah Lipemba, ça arrive que vous soyez à la maison, vous avez besoin de poser toute forme de questions à vos artistes préférés. Vous pouvez toutefois taper sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook Diva7, ou carrément les numéros qui sera affiché ou qui est affiché sur le bas de vos écrans. Alors, sans plus tarder, frère Sylvain, nous voulons un peu savoir comment faire pour vous contacter. Pour nous contacter, c'est simple. Donc, nous avons un numéro de téléphone. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, c'est le plus 243 89 64 17 306. Je répète encore, le plus 243 89 64 17 306. Ou carrément, vous nous écrivez via notre adresse Gmail. Donc, vous écrivez Kachila Sylvain 11 @gmail.com. Kachila Sylvain en un mot, Kachila Sylvain en un mot 11 @gmail.com, ou vous allez carrément dans notre page Facebook Sylvain Kachila. Nous avons aussi un compte YouTube où on peut aussi s'abonner, et je pense que sur Instagram aussi on est là. Ou carrément, si vous voulez une adresse physique, pour l'instant, j'aime bien que les gens passent dans mon église pour me contacter. Donc, s'ils passent à l'administration de l'église La Compassion, 2e rue, Limité, ils peuvent facilement nous atteindre. Ok, merci beaucoup. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous joindre, au fait, en ce moment, il s'appelle le frère Sylvain Kachila. Il est le président du groupe Holy Fire. Alors là, je salue tout le choriste, comme on appelle, choriste au chantre de ce groupe Holy Fire. Ils chantent comme des anges. Alors, un petit coucou, je crois qu'ils sont en train de nous suivre. Je les salue. Je commence par la chief Lydia, et je passe par Dieu merci, Sarah Kambala, ils sont nombreux, Chimène, Naomi Makengo, Becky, Bila, Grace Nakweti, Julien, Michel, Kevin, Elie, Bass, Dada, Joël, donc ils sont beaucoup. Et on est fini pour ces tout premiers numéros de l'émission Bavardage. Très chers téléspectateurs, c'est puis un réel plaisir pour moi d'avoir ce contact avec vous. Alors habituez-vous à voir Diva7 dans vos télés. Si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter à ce numéro qui est affiché ou sur notre chaîne YouTube Diva7. Je vais laisser le frère Sylvain conclure cette émission, mais moi je dis merci à Dieu Tout-Puissant. J'ai dit merci à Peggy Kataba, Peggy. J'ai dit merci à ma famille, à ma maman Alphonsine Iradi, à mon papa Hubert Mokindi, l'inspecteur, les sous-directeurs, pardon, à Stéphanie Iradi, à toutes les hôtesses de Diva7 Academy, Diva7 Agency. N'oubliez pas aussi de nous appeler pour vos conférences. Alors, voilà, vous les avez vues, elles étaient passées ici, nos hôtesses, elles ont parlé, elles vous ont invité. Alors, si vous voulez aussi faire la promotion de vos marques, n'hésitez pas en tout cas de passer. Je laisse le frère Sylvain conclure cette émission avec une chanson parce que moi, j'ai été émerveillée. Alors, je vous donne encore une deuxième chance. Je vous dis au revoir, je vous aime. Merci beaucoup de suivre toujours et encore B1, notre chaîne partenaire. Merci. Fungola miswa motema na ngai, fungola miswa motema na ngai, namona kemo, namona kemo. Chineke, fungola miswa motema na ngai, fungola miswa motema na ngai, namona kemo. Te voir sur un trône élevé, brillant dans ta lumière de gloire. Le vent sur nous te flotte, alors que nous chantons, tu es saint. Te voir sur
sera temps de rêver.